Haute-Garonne, le GIC Savée-Garonne est le territoire support d'Agriphone. Ce groupement d'intérêt cynégétique de 7000 hectares gère depuis 2012 les populations de faisans. Ce paysage est entrecoupé de céréales d'hiver et d'été, mais aussi de quelques éléments naturels comme les haies, les bosquets et les ripisylves. Depuis 2014, la directive nitrate a modifié les pratiques en interculture. Le paysage de ces territoires a été modifié avec le retournement des chaumes et la mise en place des couverts d'interculture. C'est ainsi que des zones de refuge et d'alimentation pour la petite faune de plaine ont disparu. Les partenaires d'Agriphone ont choisi de travailler de pair pour accompagner les agriculteurs afin que cette période de juillet à mars soit favorable à la biodiversité. On a mis des couverts en place, ça fait plusieurs années qu'on a mis en place. Cette année, on l'a mis avec la fédération des chasseurs de Haute-Garonne. On met des couverts en place pour capter l'azote, les excès d'azote qu'il y a dans le sol. C'est obligatoire aussi depuis quelques années, bien qu'on ne le faisait pas avant. Sur cette parcelle, on a essayé du radis chinois, de la vesse et du sarrasin sur 4 hectares 80. Nous, on faisait avant qu'il y ait la directive, on avait commencé un peu les couverts pour valoriser un peu l'azote et pour créer de l'humus, parce qu'on n'a pas des terres trop riches. Après la directive nitrate, il ne faut pas le prendre comme un inconvénient, il faut le prendre comme un atout. C'est pas ce que ça coûte à mettre en place. On voit le prix d'engrais aujourd'hui et même captation de l'azote, c'est que du plus. Au niveau agronomique, déjà ça puise l'excès d'azote dans le sol, donc ça évite les lessivements. Ensuite ça rapporte l'azote plus tard pour les cultures suivantes, sachant que le maïs il aime bien l'azote. Après ça amène de l'humus. S'il est épais, ça fait une couverture sur le sol et ça évite les mauvaises herbes. Non, ça aère un peu le sol, ça garde la microfaune qu'il y a dans le sol, ça la préserve. Si on aurait un sol nu, elle se détruirait. On a besoin de ça pour défaire le sol, pour nourrir les vers de terre. Bon, avec la CCA, c'est pas la première fois qu'on fait des choses. On a eu la semence fournie et nous on a mis en place le couvert, donc c'était pas mal. On a remarqué des faisans, des perdreaux, quelques lièvres, d'autres oiseaux. Ces couverts d'interculture montrent les intérêts agronomiques et écologiques dont peuvent bénéficier agriculteurs et chasseurs. Au travers de cette expérience, une relation de gestionnaire de l'espace s'est créée entre les acteurs locaux de ce GIC. Le projet Agriphone a aussi accompagné la mise en place de contrats faunistiques. La plantation et la préservation des haies sont aussi au cœur des discussions. Une bonne gestion cynégétique alliée à une gestion des milieux agricoles est aussi un atout pour la faune sauvage. Les populations de faisans se sont développées rapidement sur l'ensemble du territoire du GIC.